Salut, je te fais un court vidéo de moins de 5 minutes pour te parler du réseautage. Donc, Geneviève Chartrand, si tu ne me connais pas, vraiment, tu vas pouvoir voir aussi un plus long vidéo où est-ce que je te donne plus de détails. Mais j'avais envie de te donner les points principaux au début, quand j'ai débuté, un petit peu de mon histoire pour que tu comprennes comment je suis devenue une pro du réseautage, que maintenant je suis top enrouleur, leader du marché francophone depuis l'an dernier, Diamond. Et j'avais pas d'expérience en entrepreneuriat avant du tout. J'ai été prof toute ma vie, maman de 3 garçons. Donc, jusqu'à 39 ans, j'étais prof au primaire et je savais pas que j'avais nécessairement les compétences pour être un entrepreneur. Mais ce que je savais, c'est que j'étais plus bien dans ma job, que j'avais envie de nouveautés, de d'autres choses, de me sentir libre, de me sentir vivante. Donc, j'avais plus d'étincelles, j'avais plus de passion. J'étais épuisée physiquement, j'étais fatiguée, dans mon corps aussi. Donc, j'avais plein de choses qui me disaient: «Quitte l'enseignement, fais autre chose», je savais pas quoi faire. Les yeux sont rentrés dans ma vie et à ce moment-là, ce que j'ai décidé quand j'ai décidé de commencer à partager, juste parce que je le faisais au début de façon très naturelle, mais quand j'ai compris que ça prenait du leadership, que pour avoir une entreprise en marketing relationnel, je devais développer mes skills puis m'entourer de gens qui avaient en fait déjà ces compétences-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite dans des formations avec d'autres entrepreneurs, d'autres coachs, des coachings. Je suis allée vraiment dans des groupes sur Facebook. Je suis allée dans des trucs de réseautage au début parce que j'avais aucune idée, il n'y a personne dans ma famille qui est entrepreneur. Fait que, premier conseil, si tu veux développer tes skills. Fait qu'il y a beaucoup de monde dans le marketing de réseau qui viennent du milieu des employés, hein. Puis, bon, moi, au début, je le réalisais, mais plus ou moins. Mais tu sais, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais été, dans un sens, endoctrinée, hein. Notre société nous amène à penser d'une façon, dans la même façon, puis on grandit comme ça. C'est dans le système scolaire, après cégep, après l'université, après, ben voilà, c'est le travail, tu fais des enfants, tu achètes une maison, bon, puis tu te divorces. C'est pas mal ça. Notre système. Puis la plupart des gens rentrent dans ce cadre-là et en sortent jamais, mais sont peut-être malheureux. Fait que si toi, tu as envie d'en sortir, bon, ben mon premier truc pour réseauter, c'est vraiment d'aller te rallier avec des gens qui vont t'inspirer et qui ont déjà passé ce chemin-là. Ça, c'est mon premier truc. Moi, ça m'a énormément aidé, mais j'ai décidé d'investir aussi en moi. J'ai payé pour des formations. doTERRA en offre plein. On peut en chercher ailleurs aussi. Vous pouvez choisir, mais parce que j'avais envie aussi de d'investir dans ma business, parce que je savais que c'est en grandissant personnellement, puis c'est en apprenant aussi à développer mes skills que je pourrais passer à un autre niveau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, pour tout ce qui est réseautage vraiment de base, si tu as pas de réseau en ce moment, puis tu sais, moi, j'en avais pas tant de réseau. J'avais des amis, c'est des collègues de travail, puis quelques amis, ma famille, mais c'est pas eux qui étaient le plus intéressés de toute façon, ni à développer la business, ni aux produits. Fait que c'est pas vers eux tant que je suis plus allée vers des gens que je connaissais pas beaucoup, des connaissances, OK? Ce qui a été mon premier marché, tiède, on va dire. Donc des gens qu'on connaît un peu, mais pas nos meilleurs amis ni notre famille, mais pas des gens qu'on connaît pas du tout. Puis après, ça, c'est le marché froid. Après, je suis allée vers là. Mais j'ai juste appris à parler aux gens, les écouter, hein, poser des bonnes questions, comment ça se passe, pour comprendre un peu qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils désirent, qu'est-ce qui va pas dans leur vie. Dès que tu écoutes un peu les gens, ils commencent à te parler. Et aussi à les ajouter sur Facebook direct, leur envoyer un petit messenger: «Hey, on vient de se parler de tel sujet, on s'est rencontrés à tel endroit». Ce qui fait que chaque personne, quand j'ai compris ça, chaque personne que je rencontrais dans ma vie, que j'avais une petite discussion, un début de relation qui se créait, eh bien, je disais: «Hey, t'es-tu sur Facebook ou Insta? On pourrait s'ajouter, tu sais, on sait jamais la vie». Tout le monde dit oui. C'est rare quelqu'un va me dire non. Tu sais, si on vient d'avoir juste une mini connexion, là, ça peut être la serveuse au restaurant, là, c'est n'importe qui que tu parles puis que tu rencontres puis que tu as une mini connexion. Fait que ça fait agrandir ton réseau beaucoup plus facilement avec des gens que tu rencontres en vrai. Puis après, tout ce qui est en ligne, ben voilà. Là, je t'invite à écouter mon atelier de 30 minutes, qui est quand même un résumé d'un autre atelier de presque 2 heures. Mais ça donne les bons coups puis les réflexes à développer. Fait que si tu veux te sortir du mindset d'employé, puis tomber dans le mindset d'entrepreneur, ben, vise à faire la croissance personnelle
travaille sur toi et entoure-toi de gens qui vont te permettre de t'élever. Si tu restes malheureusement avec des gens qui ne connaissent pas l'entrepreneuriat, qui sont, euh, je veux dire, c'est un peu, peut-être un peu gros comme mot, mais qui sont comme dans un cadre fermé parce que ça prend de l'ouverture d'esprit. Vous n'avez pas le choix. Il faut développer sa propre ouverture d'esprit et s'entourer de gens ouverts d'esprit. Fait que si vous avez l'impression que votre milieu, c'est pas ça, avant même de dire je veux faire du réseautage, ben déjà là, allez dans des réseaux plus loin. Puis moi, j'ai délaissé tranquillement mes amis, mes profs, puis tout ça. J'ai changé ma vibe, puis j'ai changé de réseau. Ça veut pas dire que ces gens-là, je les aime plus, mais c'est plus des gens que je côtoie. Puis c'est correct comme ça. Si je les croise dans la rue, ben, je vais être bien contente. Mais j'ai changé parce que c'était la seule façon aussi de pouvoir évoluer. Donc, voilà ma petite capsule sur le réseautage. Puis en fait, ça part beaucoup de vous. Puis allez écouter la plus longue capsule, elle va être publiée. C'est certain, ou sinon, si vous ne la trouvez pas, demandez à la personne qui vous a envoyé cette capsule-là et ça va déjà vous donner une belle idée de comment je réseaute en ligne surtout, mais aussi en présence avec chaque personne que je croise. Donc, Geneviève Chartrand, pour ceux qui n'ont pas retenu mon nom, et je te souhaite une belle journée. Bye!